Seigneur ténébreux de gloire n'est pas encore venu, c'est vrai. C'est d'autant plus vrai que Seigneur ténébreux Dieu, que parfois je suis la risée du monde. Mais une seule chose me suffit. Comme Paul pouvait le dire, oui, ta grâce me suffit. Merci pour cette grâce ce matin que tu nous donnes. Car ce n'est pas donné à tout le monde de vivre ce matin, d'avoir encore le souffle de vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Amen. Viens maintenant prendre le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reviens tout à l'heure sur ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des dîmes et des offrandes. Je vous en prie. Dieu dit dans sa parole que pour ceux-là même qui sont fidèles dans les petites choses, je vous laisse compléter le reste. C'est pas ça? Dieu dit quoi? En retour, lui, Dieu il fera quoi? Grande chose. Or, nous aspirons aux grandes choses. Nous voulons de grandes bénédictions. Mais dans les petites choses, nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Ce n'est pas normal. En sortant d'ici, en marchant, en principe, tu dois te dire que le dimanche prochain, je dois revenir. Et donc, par rapport à ça, il faut que je mette quelque chose à côté pour Dieu. Quand toute la semaine, tu penses à cela, et tu te dis, non, il faut que j'ai quelque chose pour mon Dieu. Il faut que j'ai quelque chose pour mon Dieu. C'est-à-dire que tu mets Dieu au devant. Avant toi-même, ton propre business dont tu parles. Avant toute autre chose. Quand tu penses à ça, d'abord, il n'y a rien à faire. Dieu va te donner. Et tu verras que c'est là-dedans que tu vas enlever pour ton propre business. C'est ça. Regardez-vous. Qui, cette semaine, n'a pas dépensé 1000 francs pour lui-même, pour n'importe quoi, et pour lui-même? Regardez bien, vous le savez. Moi, quand je sors le dimanche, quand je finis le dimanche, le lundi, je prépare déjà ce que je dois donner à Dieu pour aujourd'hui. Tout est déjà calé. Ce que je dois donner à Dieu pour aujourd'hui. Et ça fait que je ne manque de rien. Donc je vous en prie, arrêtez de penser à vous-même. Amen. J'espère que vous avez compris. Et que dimanche prochain, quand on va dire, quand le dirigeant va dire, il est l'heure des offrandes et des dîmes, tout le monde va se lever pour venir honorer Dieu. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Le monde fête la femme. C'est pas ça? Amen. Et il y a la femme, la mère, selon le monde, et il y a la femme, la mère, selon Dieu. Amen. Je voudrais ce matin que la femme, selon le monde, s'acclame. Alléluia. Même si les mains sont restées bloquées, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu leur a dit, acclame-toi maintenant, toi, femme selon Dieu. Alléluia. Sabi n'est rien. Amen. Amen. Il y a la femme, mon fils, c'est la femme selon le monde et la femme selon Dieu. Les gens fêtent actuellement la femme selon le monde.
Certainement, si tu vas, il y a tonton Bouba qui a commencé à organiser une fête là-bas, certainement, c'est pas fou. Au palais de la culture, il y a des fêtes pour les mamans. Mais la véritable femme, elle se fait ici, dans la parole de Dieu. La véritable mère se fait ici, dans la parole de Dieu. Qui est cette mère que je fête ce matin? Qui est cette femme que je fête ce matin? Elle se trouve quelque part dans la parole de Dieu, et c'est pour ça que nous allons prendre le livre de 1 Samuel. Amen. 1 Samuel. Parce que c'est l'occasion de parler aux mères, à celles qui seront demain mères, les futures mères, et certainement ceux qui n'ont pas encore l'occasion de goûter la joie d'être mère, c'est peut-être parce que quelque part le Seigneur estime que tu n'es pas encore prête pour être mère. Et quand bien même on t'appelle mère et que tu es une mère indigne, pour l'instant c'est l'occasion pour que le Seigneur te parle. 1 Samuel. Après Ruth, avant Juge, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel. Merci Romain. On peut lire ensemble la parole de Dieu. 1 Samuel 25. Et on va lire à partir du verset 1er. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura. Samuel chapitre 25, à partir du verset 1. Et on l'enterra dans la demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal. Retenez ce nom, Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. Répétez après moi, Abigail. Abigail. Femme de Nabal. La Bible dit quoi? C'était une femme de bon sens et belle de figure. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Dans d'autres versions, ils vont vous dire quoi? Elle était intelligente. C'est ça? Et elle était belle. Mais l'homme était dur et méchant. Il était vilain, lui. Dans ses actions, il descendait de Caleb. C'était un petit-fils de Caleb. Au fils de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie soit en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, les bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne-nous donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qu'il trouvera sous ta tente. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis
il se tue. Nabal répondit au serviteur de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai, moi Nabal, de mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Mon pain, mon eau, de donner à des personnes qui viennent, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin et ils s'en retournaient et ils redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors, David dit à ces gens que chacun de nous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Et il resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal, vint dire à Abigail, femme de Nabal, et voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître. Il les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien ne nous a été élevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nus des jours servis de murailles. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Je voudrais qu'on vienne à la fin, c'est-à-dire au verset 39. Je vous donne le départ, le début et à la fin, pour que vous compreniez. Nabal et David apprit que Nabal était mort. Et il dit, béni soit l'Éternel, qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Acclame la parole de Dieu. Je disais tantôt tout à l'heure que les hommes fêtent, le monde fête la femme selon leurs critères, selon le monde. Mais nous fêtons, nous ne fêtons pas la femme en tant que telle, mais nous magnifions. Il n'y a pas de jour pour la magnifier. C'est tous les jours que nous magnifions la femme qui, selon Dieu, est une femme. La mère, selon Dieu, est une mère. Et ce, tous les jours. Une femme, Abigail, un homme, Nabal, et un autre, David. Nabal, dont le nom veut dire fou. Un monsieur très riche. C'est au moment où Samuel est décédé, juste après le décès de notre frère Samuel, David était en proie à la méchanceté de Saül. Et il était en train de fuir. Et il fuyait de partout et il se cachait.
Et c'est le moment où il était caché quelque part dans les cavernes, dans les grottes, fuyant la méchanceté de Saül. Il avait faim et il voulait à manger pour ses hommes et lui. Et il s'est rappelé qu'il avait gardé qui? Il avait gardé les hommes de Nabal. Il avait gardé un tant soit peu la richesse de Nabal. 3000 brebis, 1000 chèvres, c'est pas n'importe qui. C'est pas aujourd'hui où on voit la richesse des hommes à travers la maison qu'ils ont ou le nombre de véhicules qu'il a. Mais non, là-bas, à ce moment précis, c'était en fonction du cheptel, le nombre de brebis, de chèvres que tu avais. Plus tu en avais, on disait de toi que tu étais un homme riche. Il s'est rappelé de Nabal et il a dit à ses hommes, allez-y voir Nabal et demandez-lui à manger. Regardez la réponse de Nabal. Mon nom, ma nourriture. Voici comment les hommes raisonnent. Mon nom, ma nourriture. Toi, tu as de l'eau. Tu sais comment l'eau a été fabriquée. Tu sais comment la nourriture pousse du sol pour venir, pour devenir nourriture, et que ça passe par tes dents, et que ça vienne dans ton ventre, et que tu digères. Tu sais comment c'est. Il ne sait pas, Nabal, que la nourriture et l'eau qu'il a viennent de Dieu, et de Dieu seulement. C'est pour ça qu'il est fâcheux, c'est dommage de voir des personnes, on dit, ça c'est ma nourriture. Ça c'est la nourriture de mes parents. Ça c'est la nourriture de mes enfants. Personne n'a de toi. Ça c'est mon eau. Il ne faut pas gâter mon eau. Si je dois me laver, je ne dois pas me laver pendant une semaine et que je dois donner à boire à quelqu'un qui a soif, je préfère sentir et donner étancher, qu'on appelle étancher la soif donc de quelqu'un qui en a besoin, que de dire c'est mon eau. Nabal n'avait pas la crainte de Dieu. D'ailleurs, son nom même le disait, on dit c'est un fou. Son nom lui-même c'est un fou. Il a refusé de reconnaître ce que David lui avait fait par rapport à ses biens, par rapport à ses hommes. Il avait toute la latitude de tuer ces gens, mais David ne l'a pas fait. Il avait toute la latitude de prendre son troupeau, David ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui que David est dans le besoin, il demande ne serait-ce que du pain à manger, il refuse, il a la mémoire courte. David s'est énervé et il a dit, il faut que je parte, celui-là il ne peut pas vivre, il ne peut pas me faire ça. Voyez-vous, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous fait quelque chose, la première des choses, c'est à nous de réagir. On veut réagir. Le côté charnel de David s'est révélé. Il dit qu'il va aller tuer Nabal. Et s'il faut prendre tout le troupeau, il va prendre tout le troupeau. Mais il y a une chose. Il y a ce que tu veux et il y a ce que Dieu veut. La Bible dit qu'il y avait une femme à côté de Nabal. Et cette femme s'appelait Abigail. C'est à ce moment que la femme d'Abigail va entrer en jeu. Comment Abigail s'est retrouvée avec un homme si méchant? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a épousé Nabal parce qu'il avait beaucoup d'argent? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas. Mais une chose est sûre, cette femme si belle, cette femme si intelligente, cette femme si pleine de bon sens, ne méritait pas cet homme. Mais elle était là, à côté de cet homme. Certainement, c'était pour l'amener certainement à changer. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Abigail va entrer justement en scène. La Bible dit, Abigail prit aussitôt. Lorsqu'ils sont venus dire à Abigail que oui, voici, ton mari s'apprête à être tué par David. Amen. Ils sont venus lui dire, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit, au verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 200
outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vous suis. Mais regardez à la fin ce qu'il a dit. On dit quoi? Elle ne, lisez là-bas, elle ne fait pas quoi? Elle ne dit rien à son mari. Elle ne dit rien à son mari. Je voulais que vous partiez en amène dans le livre de Proverbes. Allons-y dans le livre de Proverbes. Le dernier chapitre du livre de Proverbes. À partir du verset 30. Le verset 30. À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les pères. On continue? Le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Et les produits ne lui feront pas défaut. Vous voyez? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Abigail a appris que justement, c'était parce que, comment il s'appelle, David avait besoin à manger. Il avait besoin de quoi? Manger. Regardez ce que la Bible dit. Une femme vertueuse, les produits ne manquent jamais chez elle. Si cette femme n'était pas intelligente, si cette femme n'avait pas de valeur, qu'est-ce qui allait se passer? Elle allait se retourner vers son mari pour dire quoi? Pour dire, mais c'est quoi ça? Les gens sont venus te voir, on te demande, mais est-ce que tu ne connais pas celui-là? Tu ne connais pas David? C'est pas David qui a gardé justement ton troupeau? Est-ce que David, depuis tout le temps qu'il a fait chose, il a touché à un de tes hommes? Est-ce que David a fait ceci? Hein? Donne la nourriture de ma soeur, je vais aller donner à David. Si elle est au moins gentille, si elle-même reconnaît. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'elle n'a rien dit à son mari. Mais comme c'est une femme intelligente, comme c'est une femme vertueuse, n'a rien à voir avec la figure, n'a rien à voir avec les perles que vous avez. La Bible dit qu'elle-même elle a rassemblé ça. Ah! Donc ça veut dire que quelque part, elle-même elle avait de la nourriture. Ça veut dire qu'elle-même elle avait du pain. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas besoin de son mari de Nabal pour aller avoir justement la nourriture. Une femme intelligente, une femme vertueuse, la femme qu'on célèbre, la femme qu'on exalte, c'est une femme qui elle-même sait faire quelque chose avec ses 10 doigts. Et qui n'a pas besoin de son homme, qui n'a pas besoin de son mari pour dire que j'ai besoin de quelque chose. Non. Amen. La produit ne manque jamais chez elle. C'est pas une femme qui va s'asseoir à la maison pour attendre tous les matins de fouiller dans la poche de son mari pour dire où sont les 1000 francs, donne-moi les 2000 francs, donne-moi les 5000 francs. Non, jamais. Amen. Prêche. Moi j'ai dit pour moi aujourd'hui, dimanche prochain vous allez dire pour vous. Amen. Ouais. Mon mari, je ne te vois pas acclamer le Seigneur là ce matin. Il faut que tu clames. Les produits ne manquent jamais chez elle. Cette femme. On vient lui dire, voici ta vie derrière. David, il a besoin de passer une chose. Elle sait que son mari a plein de cheptels. On n'a pas dit que Nabal est un agriculteur. Nabal est un grand berger. 3000 brebis et 1000 chèvres. Donc il n'était pas agriculteur. Donc ça veut dire qu'à côté de ça, la femme de Nabal, c'est-à-dire Abigail, cultivait. Elle travaillait la terre. Vous comprenez? Elle travaillait la terre. Mais voyez, regardez ce qu'on dit. On dit, elle a rassemblé quoi? Elle a rassemblé 200 pains. On ne fait pas le pain à partir des brebis. On ne fait pas le pain à partir des pois de chèvre. Non, c'est à partir de quoi? Blé. Blé.
Et le blé se fait quoi? C'est en cultivant la terre qu'on fait le blé. Ok? 2 outres de vin. Le vin, est-ce qu'on le fait à partir du cheptel? Non, c'est quoi? C'est la vie. Donc ça se cultive. Elle fait quoi? 5 pièces de bétail. Peut-être que certainement, même si son mari, même Nabal, il s'appelle le fou, il y a quand même au moins un peu de viande qu'elle peut avoir. Donc elle a ajouté à cela 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Vous voyez, une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les pères. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Amen. Et la Bible dit au verset 14 du chapitre 30 du livre de Proverbes, qu'est-ce que la Bible dit? Diane, lis-moi ça. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle amène son pain de loin. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Amen. Pourquoi on la compare à un navire? Pourquoi on la compare à un navire? Le navire. Amen. Le frère, c'est dit qu'il y a un peu de tout dans le navire. C'est ça, c'est vrai. Mais le navire, il va sur quoi? C'est pas sur la terre. Sur l'eau. Sur l'eau. Sur la mer. Voilà, la mer. Et la mer est sujet à quoi? Est-ce que la mer, c'est quelque chose? Elle est agitée. Il y a les vents à gauche, il y a les vents à droite. Parfois, le navire peut échouer, mais le navire avance. Et la femme, cette vertueuse, il y a justement dans le foyer cette mère. Oh, il y a Dieu balancé de toutes parts. Tout ce qu'il vient. Tu te poses la question. Est-ce que demain mes enfants vont manger? Est-ce que demain mon mari va manger? Est-ce que demain je pourrai faire ceci? Mais la Bible dit, parce que tu es une femme vertueuse, tu es comme ce navire. Il y aura les vents, mais tu iras. Parce que simplement l'Esprit de Dieu te sauve. Et ton pain ne manquera jamais. Amen. Elle s'est tue. Elle n'a rien dit à son mari. Elle n'a rien dit à son mari. Pourquoi? Parce qu'elle en avait en réserve. Elle en avait en réserve. Je me rappelle de cette femme. Les gens sont venus taper à la porte. On tape à la porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte. Ton mari aujourd'hui, il faut qu'il nous donne notre argent. Il faut qu'il nous donne notre argent. Son mari dormait. Elle a ouvert la porte. Et elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Ton mari nous doit de l'argent. Et ça fait pratiquement 2 mois, il ne veut pas donner notre argent. Il faut qu'il donne notre argent ce matin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sereinement. Elle dit quoi? C'est combien? Quand une femme dit, c'est combien? Ça veut dire qu'elle est assise sur quelque chose. Elle dit, c'est combien? Ça veut dire qu'elle est assise sur quelque chose. Mais une femme qui n'est pas assise sur quelque chose, quand on tape déjà la porte, elle est la première personne avec, il y a quoi? Il y a quoi? À cause de combien même? Elle n'a même pas demandé combien c'est. Elle ne sait même pas combien. C'est à cause de combien même? On n'a jamais vu crédit habillé ici. On a un crédit qui va être c'est quoi? Elle ne peut pas dormir à cause de crédit. Non. Une femme sereine, vertueuse, quand elle ouvre, on tape et dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est combien? On lui dit, c'est 10 000. Elle dit, oh, 10 000. Elle ne dit pas à cause de 10 000. Non, asseyez-vous. Elle ne dit pas à cause de 10 000. Elle me demande déjà pardon. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont venues taper, ils avaient seulement besoin de 10 000. Toi, tu n'as pas besoin de 10 000, mais eux, ils ont besoin de 10 000. Mets-toi à leur place. Asseyez-vous. Vous voulez boire de l'eau? Non, on ne veut pas boire de l'eau. Non, asseyez-vous. Venez boire de l'eau. Ils s'asseyent. Et la femme va se donner de la boire. Et il vient donner les 10 000. Et elle-même demande pardon pour son mari. C'est la femme vertueuse. Amen. C'est la mère vertueuse. Abigail rassemble tout. Elle ne dit rien à
Nabal. Et elle avance. Elle dit à ces éléments, allons-y. Et la Bible dit, au verset 25, 23 du moins, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face, en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. À moi la faute. Mais est-ce que c'est la faute? C'est la faute à Abigail? Ils sont un dans le mariage. C'est sa faute. C'est pas la faute à Abigail. Elle a Mais parce que c'est son mari, parce que les deux forment une seule chair, elle prend cela. tué. Elle prend cela. Elle dit, c'est ma faute. Cela me rappelle notre Seigneur Jésus, qui dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est le Christ lui-même qui a pris sur lui toutes nos fautes. Et il a fait, c'est par humilité qu'il a fait. Parce que lui, il était Dieu. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas descendre aussi bas. Mais il est descendu aussi bas. Abigail s'est soumise. Abigail l'a fait par humilité. Elle n'était pas obligée. Elle pouvait se gonfler la poitrine pour dire, mais moi je suis femme de Nabal. Et Nabal n'est pas rien, c'est pas n'importe qui. La Bible dit que c'était le plus riche dans le secteur. Elle pouvait se gonfler la poitrine pour cela. Et on en voit des personnes ici, des femmes qui elles-mêmes n'ont rien, elles-mêmes ne sont rien, elles ne viennent de nulle part, mais parce que simplement elles ont épousé quelqu'un qui a de l'argent, c'est fini, elles croient que c'est elles-mêmes qui ont de l'argent. Elles se tapent la poitrine. On ne leur parle plus, on ne s'adresse plus à elles. Mais là, Nabal est parti et elle s'est mise à genoux. Devant qui? Un monsieur qui s'appelle David et qui fuit Saül et qui vit dans les grottes. Qui est David en ce moment précis? Qui était David? Absolument personne. Personne. Mais la Bible dit que par humilité, elle s'est soumise. Une femme vertueuse, une femme qu'on célèbre aujourd'hui, c'est une femme qui, effectivement, c'est une femme qui est pleine d'humilité, une femme qui est pleine de soumission vis-à-vis de son mari. Amen. Et je parle à quelqu'un ce matin, à quelqu'un ce matin qui n'est pas une femme véritablement soumise, qui en elle-même croit qu'elle n'est pas soumise. Elle sait qu'elle ne sera pas soumise. Si tu ne l'es pas, c'est parce que justement, le Seigneur, et c'est pour cela que le Seigneur justement te met à ce niveau-là pour l'instant. Parce que lorsque tu entreras dans le foyer, et que tu n'es pas une femme soumise, et que tu n'es pas une femme pleine d'humilité, la grâce de Dieu ne te visitera point. Et le Seigneur certainement te prépare à ce stade-là. Amen. Et si aujourd'hui tu es dans un foyer, et que tu n'es pas soumise à ton mari, laisse-moi te dire que ton foyer ne durera pas. Ça ne durera pas l'été d'un printemps, le temps d'un printemps, non. 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 La soumission, l'humilité, voici les vertus qui font justement d'une femme ce que Dieu veut. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin, la Bible dit quoi? Il a demandé à Abigail en mariage. Elle s'est humiliée. Elle a dit, mon Seigneur. Mais regardez la partie qui m'a touché. Elle a dit quoi? Quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a dit? À moi la faute. À moi la faute Permets à ta servante de... parler à tes oreilles. Arrête-toi là. Aïe. Permets à ta servante de te parler à l'oreille. Permets à ta servante de te parler à l'oreille. Une femme à qui on parle, une femme qui parle, et dans tout l'immeuble on l'entend, ce n'est pas une femme. Amen. Une mère qui parle, et lorsqu'elle parle, même les oiseaux s'envolent, ils ont peur, parce qu'ils disent, qu'est-ce qui se passe?
C'est pas une femme. Non, ouais. C'est pas une femme. Vérité. Une femme, par essence, c'est une femme de douceur. Une femme, par essence, c'est la douceur qui caractérise la femme. Abigail a dit, laisse-moi te parler à l'oreille. Et donc les gens étaient tout autour. Il y avait plein de personnes. Il y avait combien de personnes? Il a pris combien pour aller? 400. 400. Il a pris 400. Elle ne veut pas que les 400 entendent. Elle ne veut pas que les 400 entendent ce qu'elle va dire. Une femme de vertu, c'est une femme qui ne veut pas que, justement, même dans la maison, que les gens entendent ce que les gens vont dire. Ce qu'elle va dire à son mari. Non. Dans son entourage. Dans son travail. Partout elle sera. Non, jamais. Une femme de valeur, elle parle toujours à l'oreille de son mari. En d'autres termes, c'est une femme qui ne lève pas le ton devant son mari. Une mère, elle ne lève pas le ton. Laisse-moi te parler à l'oreille. Or, quand tu parles à quelqu'un à son oreille, ça veut dire que tu es en train de toucher son cœur. Parce qu'en parlant, tu parles avec quoi? Avec douceur, avec tendresse. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, il parle de quoi? De douceur, de maîtrise de soi. Elle savait certainement qu'il y a une chose qu'on appelle David était un guerrier. Mais elle n'a pas eu peur. Elle est venue et elle a dit à David, laisse-moi te parler à l'oreille. Doucement. Laisse-moi te parler à l'oreille. Je dis, tu peux refuser tout à quelqu'un. Tu peux dire tout ce que tu veux à quelqu'un en refusant. Il peut accepter tout. À condition que tu saches lui dire comment tu t'adresses à cette personne. C'est ce qui va t'amener à refuser. C'est ce qui va l'amener à refuser ou à accepter. La manière de le dire. David était en boule, il était fâché. Il était très fâché. Et il avait raison d'être fâché. Mais la femme a dit, laisse-moi parler à ton oreille. Et la femme vertueuse que nous fêtons ce matin, que Dieu admire ce matin, c'est cette femme-là qui est soumise, qui fait preuve d'humilité et qui parle à l'oreille de son mari, à l'oreille même de ses enfants également, même à l'oreille de ses enfants. Viens. Non, on va faire ça. On ne le fait pas. C'est ça, une femme vertueuse. La Bible dit que notre sœur Abigail, en continuant, au verset 26, a dit, maintenant mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui a retenu ta main. Maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Cessez. Lis-moi le verset de Proverbe 31, toujours au verset 26. Le verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions, comment? Aimables. Des instructions aimables.
des instructions, c'est vrai. Mais ces instructions, quelle est la caractéristique, quelle est la particularité de ces instructions? La Bible dit que cette femme-là, cette mère-là, ses instructions sont aimables. Et regardez, elle a mis l'Éternel devant. Elle a glorifié Dieu. Et là, quand vous lisez bien ce petit verset, ce passage, on se rend compte qu'elle-même, elle intercède même pour son mari. Elle intercède pour David également. Elle intercède pour David. Mais elle a dit quoi? Réalisez bien. Elle dit, maintenant mon Seigneur aussi, vrai que l'Éternel est vivant. Et quand ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui t'a retenu la main. Que tes ennemis, que ceux qui te veulent du mal, qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Elle l'intercède pour David. Et elle demande au Seigneur que le Seigneur lui-même s'occupe des ennemis de David. Et elle demande à David, non pas que David lui-même se venge, mais que quoi? Éternel. Il laisse, que David laisse le soin à l'Éternel de régler le cas de son mari. Une femme vertueuse, une mère qu'on célèbre, c'est une femme et une mère qui tout le temps est dans l'intercession pour ses enfants, pour son mari. Elle élève la voix et elle demande au Seigneur de faire en sorte que tous ceux qui sont les ennemis de son époux, de sa famille autour, que ces ennemis-là, que Dieu s'en occupe réellement. Amen. Amen. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Quand on lit ce verset, on se rend compte que Abigail, elle est en train de faire quoi? Elle est en train de prophétiser. Ouais. Abigail est en train de prophétiser sur la vie de qui? David. Sur la vie de David. David n'a jamais causé avec Abigail. On lui dit que lui sera désormais, il sera prochainement, dans un avenir proche, roi. Il n'a jamais dit ça, Abigail. Mais elle le sait. Pourquoi? Parce que justement, c'est une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une femme qui est véritablement dans la présence de Dieu. Et elle sait ce qui va se passer. Une femme qui dort, une femme qui ronfle, une femme qui pour se lever le matin, c'est tout un problème. Une femme qui ne fait que manger, dormir et regarder la télévision, rien que ça, aller s'affairer avec ses camarades, avec ses copines, et qui ne fait rien, à qui on dit, viens, comment on appelle, intercéder dans la maison de Dieu, viens louer, viens faire justement les machines d'évangélisation. À cette femme-là ne verra pas, justement, ne sentira pas la présence de Dieu. Et Dieu ne lui parlera pas. Dieu lui a parlé. Ah, lisez-moi le proverbe 30. 31. Verset 31, toujours dans le verset 31. Là du fruit de son travail et comporte de ses œuvres la loue. 25. Elle est... Non, 25, c'est 25. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle est revêtue de Gloire. et de Force. Et elle se rit de L'avenir. Regardez vos visages. Je vois des personnes qui sont inquiètes.
Je vois des personnes qui pleurent déjà, qui ont l'âme attristée. Je vois des personnes qui pleurent. Et la gloire de Dieu ne se ressent pas sur le visage de cette femme. Non. On dit qu'elle est revêtue de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, elle n'est pas inquiète pour l'avenir. Elle est sereine. Elle est sereine. Et elle était sereine. Elle dit non, il ne faut pas faire ça. Ça c'est rien. Laisse-le. Il ne faut pas gâter ce que Dieu va faire pour toi demain. Parce que demain, quand tu seras au trône, il ne faudrait pas que tu aies justement que l'esprit de culpabilité. Il ne faut pas t'acheter ton trône avec le sang. Avec le sang de quelqu'un même qui ne méritait même pas. Non, laisse, parce que demain, tu seras là-bas. L'avenir, elle lit dans l'avenir. Une femme que je célèbre ce matin, une mère que je célèbre ce matin, c'est une femme justement qui se rit de l'avenir. Pourquoi se rire de l'avenir? Parce que simplement l'avenir ne t'appartient pas. L'avenir appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui te guide. Et Dieu doit te parler par rapport justement à ce qui va se passer demain dans l'avenir. C'est Dieu qui doit te dire demain ce qui va se passer. Et pourquoi? Parce que simplement tu auras mené justement cette vie de sanctification. Cette vie de... dans la présence de Dieu. Amen. Pour que Dieu te parle. Abigail était sereine. Elle se riait de l'avenir. Elle savait que de toute façon, David allait être roi. Et donc elle disait déjà dans l'avenir. Une femme qui pleure tous les jours, ce n'est pas une femme qui est vertueuse. Ce n'est pas une femme selon Dieu. Une femme qui n'est pas sereine, ce n'est pas une femme selon Dieu. Elle est revêtue de force et de gloire. Les événements viennent avec une force inouïe. Les situations se présentent à elle comme pas possible. Mais parce qu'elle est revêtue d'une force, et parce qu'elle est revêtue de la gloire de Dieu, c'est une femme qui est sereine. Quand David a entendu tout ça, quand il a entendu tout ça, il a dit quoi? Au verset 32, il dit, béni soit l'Éternel. Le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Dieu est celui-là qui met auprès de nous une aide. Et cette femme, cette mère, nous empêcher parfois de commettre le mal. Une femme qui n'est pas capable de t'empêcher de faire le mal, ce n'est pas une femme. Une femme qui te pousse à commettre l'iniquité. Une femme qui t'enfonce dans le péché, ce n'est pas une femme. Abigail a fait en sorte que David ne commette pas l'irréparable, qu'il ne commette pas le péché suprême, c'est-à-dire le meurtre de quelqu'un, à ce moment précis. Parce que s'il avait fait, certainement que le trône, il ne serait pas sur ce trône. Mais parce qu'il y avait une femme vertueuse, il y avait une femme selon Dieu, et cette femme-là lui a dit, non, ne le fais pas. Et c'est ça, une femme. Une femme qui te pousse à aller dans la direction de Dieu.
Une femme qui te pousse à aller dans la voie de Dieu. Une femme qui te pousse à écouter Dieu. À mettre en pratique les préceptes et les commandements de notre Seigneur. Oui, cette femme-là, c'est une femme vertueuse. David l'a compris. C'est pour cela qu'il a loué cette Abigail-là ce jour-là. Et on va finir avec cette attitude encore de Abigail. Non mais c'est une femme celle-là, c'est une mère celle-là. Regardez ce qui va se passer. Au verset 37, à partir du verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi, comme toujours. Lui, il est dans la fête. Il buvait, il mangeait avec ses amis. Et la Bible dit qu'il avait le cœur joyeux. Et il était complètement dans l'ivresse. Il était complètement saoulé. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne dit rien. Aucune chose. Regardez ce que la Bible dit. Ni petite, ni grande. Parfois, quand on fait des reproches à quelqu'un, à notre mari, ou à celui avec qui on vit, mais je lui ai dit cette petite chose-là seulement. Mais je lui ai dit cette petite chose-là, quand même, c'est rien, c'est petit. Le petit truc qu'on t'a dit. Petit là, ça va. Elle dit, la Bible dit, ni petite, ni grande. Et quoi? Jusqu'à la lumière du matin. Mais, le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Voyez-vous, elle rentre à la maison, elle allait régler un problème là. Quand on règle les problèmes à la place de nos maris, c'est fini. Ça devient maintenant un orgueil, c'est un orgueil pour nous maintenant. Si c'est la femme du monde, quand elle rentre, c'est quoi ça? Si tu savais que justement David voulait te tuer, tu n'allais pas rester en train de boire et en train de manger. Elle dit, tu sais ce qui s'est passé là-bas? Tu sais ce que j'ai fait pour toi? Tu sais ce que j'ai fait pour toi? Tout ce que tu connais, c'est boire. Tout ce que tu connais, c'est manger. Regarde comment tu es. Si je savais, mais j'allais laisser David me l'a venu de te tuer, mais venu d'aller comprendre ton machin de choses dessous. Fini avec toi. Si ce n'était pas à cause de moi, tu serais là aujourd'hui. Abigail n'a dit ni une petite, ni une grande chose. Elle n'a rien dit. Elle a laissé Nabal finir sa fête. Lorsque tu dois parler à ton mari, lorsque tu dois parler à ton compagnon, il faut savoir le temps. Ce n'est pas à tout moment qu'on parle à un homme. Ce n'est pas à tout moment qu'on parle à quelqu'un. La Bible dit qu'elle a laissé passer. L'ivresse est passée. Et le matin, et certainement dans la nuit, elle a prié le Seigneur. Parce qu'elle connaît son mari. La preuve en est que quoi? Le matin, quand elle a dit, si elle n'avait pas parlé à son mari, peut-être que c'est elle-même qui allait rester là. Nabal allait certainement tuer Abigail. Mais parce que certainement dans la nuit, avant de parler à son mari, elle a prié. La Bible dit, Dieu lui-même s'est chargé de Nabal. Parce qu'à un moment donné, Dieu a dit, trop c'est trop. Cette femme-là, elle ne méritait pas ce tort. Il est temps d'arrêter la souffrance d'Abigail. Lorsqu'elle a parlé, Dieu, l'Esprit de Dieu, a frappé Nabal. La Bible dit que son cœur est devenu comme une pierre. Quand on dit que ton cœur est devenu comme une pierre, ça veut dire que ton cœur ne vit plus. Il y avait quelques gouttes de sang maintenant qui venaient dans le cœur. Et là, ça veut dire simplement qu'il a fait. Aujourd'hui, si on devait parler, on en parle maintenant de AVC. Ouais, une crise cardiaque. Mais cette crise cardiaque, je vais pouvoir sa souffrance, ce n'est pas tout d'un coup. Dieu a laissé. Et petit à petit, au bout de combien de jours? 10 jours. 10 jours. C'est fini. Il est mort. KO. Dieu a réglé son problème. Et c'est pour ça que je dis à une mère ce matin,
Même si tu souffres, reste tranquille. C'est le Seigneur, lui seul, qui réglera ton problème. Amen. Il n'y a que Dieu et Dieu seul pour faire en sorte que justement ta justice soit faite. Dieu avait un plan pour Abigail. Il foudroie Nabal et il dit à David, va la prendre. Et elle a vu la gloire de Dieu Amen. avec ce homme Amen. qui devient roi après. Et je dis à une personne ce matin, tu seras reine demain. Amen. Je dis à une personne ce matin, tu seras celle-là même que les gens viendront pour te dire, oui, tu es une femme. Amen. Il suffit simplement que tu te souviennes de la démarche d'Abigail. Amen. Que tu sois comme cette femme vertueuse. Elle était belle. Je vois, il n'y a pas de laideur ici. Toutes les femmes que nous avons ici, elles sont toutes belles. Peut-être que c'est la vertu qui vous manque. Et cette vertu, je prie que vous l'ayez ce matin. Amen. Et c'est pour ça que je vais demander à tout le monde de se mettre à genoux. En fonction de ce que Dieu vient de dire ce matin, il y a certainement quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Et que tu aimerais que Dieu change dans ta vie ce matin. Afin que tu sois cette femme, cette mère exemplaire. Cette mère selon Dieu. C'est pour cela que tu vas dire à ce Dieu-là ce matin de changer quelque chose en toi. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je ne suis pas certainement cette femme qui n'attend pas le jour pour parler à quelqu'un. Je ne suis pas celui-là qui ne prie pas avant de parler à mon époux ou à mon conjoint. Je ne suis pas celle-là même qui travaille de ses propres mains. Mais cette femme paresseuse qui ne fait que dormir. Cette femme qui attend chaque fois qu'on lui mette tout dans la bouche. Parle à Dieu. Ce que Dieu veut dans cette mission, ce sont des femmes de valeur. Ce que Dieu veut dans cette mission, ce sont des femmes qui, à travers elles, qu'on dise, oui, voici des femmes selon Dieu. Et qu'on te pose la question, où est-ce que tu es? Quelle est cette communauté que tu fréquentes? Quelle est cette église que tu fréquentes? Et tu diras, oui, je suis dans la mission évangélique de la pleine résurrection. Et que les hommes, à travers ta personne, à travers ton comportement, à travers tout ce que tu diras et que tu feras, les personnes soient touchées par la parole de Dieu. Oui, Dieu veut des Abigail ce matin. Dieu veut des Abigail ce matin, non pas comme le monde veut, mais comme Dieu veut. Merci Seigneur. Merci. L'année prochaine, il ne faudrait pas que ces mêmes choses, ces mêmes Elle me suffit. non, Elle me suffit. elle était une femme de grâce. Ta grâce me suffit. Elle était une femme de grâce, Abigail. Elle me suffit. Elle était une femme de force. Elle me suffit. Il te manque certainement la force. Ta grâce me suffit. Elle me suffit. De lutter, Elle me suffit. de contenir,